Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à recevoir la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant dans l'attente de ton jour. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre, quand se donne la vie, voici la paix sur nos chemins. Quand se donne la vie, Dans l'attente de ton
pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Voici que le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière. Seigneur Dieu, tu as fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils unique. Regarde avec bonté les œuvres de ta miséricorde. Et lors de la venue de ton Fils, purifie-nous de la dégradation des péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre celle de dimanche pour la préparation pénitentielle. Les jours qui nous rapprochent de Noël foisonnent d'occasions de traduire dans le concret la bienveillance de Dieu avec humilité et espérance. Implorons sa miséricorde. Tu t'es fait proche de nous en accueillant et en guérissant les corps blessés. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur. Prends pitié de nous. Tu nous ouvres les horizons nouveaux, de services à rendre et de bienfaits à partager. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es pour toujours lumière sur nos pas, pour nous guider vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous garde sous sa protection, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Première lecture. Le salut messianique est promis à tous les pauvres. Du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur, de son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence, tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Ensemble. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Ensemble pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Jean est venu, les publicains et les prostituées ont cru à sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur, chacun et chacune d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? » Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées, ils y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, la parole de Dieu nous provoque à la vérité de la vie chrétienne. Jésus, dans l'Évangile de saint Matthieu, adresse une parabole qui peut sembler un peu dérangeante. Alors, celle des 2 fils à qui le père demande d'aller travailler à la vigne. Le premier dit, « Je ne veux pas y aller. » Puis plus tard, il se ravise, puis il y va. Le second dit, « Oui, Seigneur, mais il ne va pas. » Jésus demande, lequel des 2 qui a fait la volonté du Père? Alors, la réponse est évidente, c'est le premier. C'est lui qui, malgré son refus initial, finit par accomplir la volonté de son Père. Mais derrière cette évidence se cache un appel profond à la conversion, à l'authenticité de notre foi, puis à l'humilité de notre cœur. Cette parabole nous interroge sur notre manière de répondre à l'appel de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de belles paroles ou de promesses, mais d'actes réels. Il s'agit de l'obéissance concrète au Seigneur, même quand elle passe par la lutte contre nous-mêmes, nos résistances, nos peurs ou nos mauvaises habitudes. Le véritable disciple, ce n'est pas celui qui dit seulement « Seigneur, Seigneur », mais celui qui, dans la réalité, fait la volonté du Père. Regardons le contraste dans la parabole. Le premier fils, celui qui exprime son refus, pourrait nous rassembler des fois par nos gestes, nos choix, notre manque de générosité. Nous disons non à Dieu. Pourtant, il y en a à chacun de nous la capacité de se réviser, de revenir, de se convertir. Puis l'espérance chrétienne nous rappelle que le dernier mot n'appartient pas à notre péché, à notre refus, mais à la grâce de Dieu, reçue dans un cœur contrit et ouvert. C'est ce cœur que chante le psaume. Près du Seigneur, les cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Le psalmiste raconte sa propre expérience de conversion. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Dieu ne dédaigne pas la faiblesse. Il ne rejette pas nos initiaux s'ils conduisent par la suite à un vrai oui, vécu, incarné et humble. Notre Dieu, c'est celui qui regarde le cœur. Devant lui, l'apparence ne compte pas, mais la vérité de notre être.
Le psaume nous invite à goûter et à voir comme est bon le Seigneur, à expérimenter sa bonté dans l'humilité, dans la conversion. C'est un appel pressant à la sincérité. Parfois, par habitude, par conformisme, on peut prononcer des beaux oui, comme le second fils. Mais notre vie n'en porte pas les fruits. Les disciples du Christ sont invités à une foi incarnée, qui se traduit par des actes, dans la justice, la charité et la fidélité du quotidien. Par le prophète Sophomie, Dieu dénonce aussi l'hypocrisie et l'orgueil de ses enfants. Malheureuse la rebelle, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Mais le même Dieu promet qu'il transformera son peuple, qu'il purifiera les lèvres de tous, qu'ils invoqueront son nom avec un cœur humble. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Cette petite reste des humbles, ce sont ceux qui ne comptent pas sur leur mérite, mais sur la miséricorde de Dieu. Leur oui, parfois tardif, c'est plus vrai que 1000 belles paroles sans conversion. Alors, cette proposition de Dieu concerne chacun de nous. Notre histoire n'est pas écrite d'avance. Même si, à certains moments, nous avons dit non, la porte demeure ouverte à la conversion. Dieu attend de nous non pas d'un christianisme vécu du bout des lèvres, mais une foi qui est réelle, accueillie, puis vécue dans la simplicité, la confiance, la charité. À la lumière de ces lectures, Jésus nous interroge. Où en sommes-nous? Sommes-nous ceux qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas? Ou à l'inverse, ceux qui, malgré leur lenteur, finissent par se lever puis venir à la vigne du Seigneur? Demandons la grâce de transformer nos non en oui, sincères par la conversion quotidienne. Que la prière, la foi vécue dans les actes d'amour et de justice. Alors cette semaine, posons-nous une bonne question. À quelle demande du Seigneur dois-je répondre par un oui incarné, après l'avoir peut-être longtemps remis à plus tard? Et je répète la question. À quelle demande du Seigneur dois-je répondre par un oui incarné? Que le Seigneur nous donne le courage des humbles, la fidélité des cœurs brisés, la joie de marcher chaque jour sur le chemin du oui, à son amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Souvent
La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prière en Église, mais en chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu te tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Soit sanctifié,
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent. Récitons ensemble l'antienne de la communion. Le Seigneur, le juste juge, remettra la couronne de justice à tous ceux qui désirent avec amour sa manifestation glorieuse. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remets.
Récitons ensemble la prière après la communion. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et nous attacher au bien du ciel par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix, proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Union de prière. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.